Spiritualité authentique ou illusionnement spirituel. La capacité à éprouver le contentement est la base requise pour recevoir la connaissance spirituelle. Si l'on n'est pas capable d'être absorbé intérieurement et de percevoir ce contentement sans objet, ce que l'on appelle la méditation naturelle, pour une certaine période de temps au moins, il est difficile d'accéder à la connaissance spirituelle. La vraie motivation en termes de spiritualité est simplement d'être yoga, d'être méditation, d'être samadhi. Et en réalité, on ne peut même pas réellement l'être puisqu'il est simplement possible de se dissoudre en cela. Ceci constitue la réalisation de l'essence de l'être, et ceci n'a même pas besoin d'être étiqueté par des noms comme samadhi ou yoga. Le vaisseau ou le véhicule de la connaissance spirituelle est l'être. Et cet établissement de l'être-té est la condition primordiale, la base pour l'évolution spirituelle. Il est important de noter que l'éveil ou l'illumination ne conduit pas obligatoirement quelque part. Cet éveil, cette illumination, cette réalisation consiste à être éveillé à notre être naturel, mais ceci n'est pas une expérience extraordinaire, contrairement à ce que certains veulent nous laisser penser. Ceci est supposé être déjà là, quoi qu'il en soit. C'est notre état naturel. Si quelqu'un est éveillé à sa véritable nature, cela n'a rien d'exceptionnel en soi. Mais il est très rare que l'on soit capable d'évoluer à travers cet éveil, car après l'éveil ou l'illumination, il y a beaucoup d'obstacles, de nombreuses obstructions, de nombreuses implications et complications que l'on doit comprendre, réaliser et dissoudre. Cette voie de spiritualité authentique est difficile parce que pour la plupart, il y a énormément de résistance intérieure. Cette résistance est la corruption, les impuretés, les fausses croyances, les mensonges, les fausses idées, la mauvaise compréhension de la vie. Aussi longtemps que cette résistance sera présente, l'illusion persistera et il y aura stagnation. Il y aura également des influences occultes et des afflictions. Et aussi longtemps que l'on cherchera à s'en sortir et à dissoudre cela en soi, cette volonté rencontrera de nombreux obstacles et il faudra donc être pur, humble et courageux afin de pouvoir dépasser ces obstacles. S'il n'y a pas la grâce de notre propre maturité et pureté spirituelle, il n'y a aucun moyen de pouvoir évoluer ou transcender cela. Il y a aujourd'hui une fausse spiritualité et tous ces faux enseignements qui pullulent. Ceux-ci sont diffusés par des êtres possédant un peu de connaissances occultes, mais qui manipulent les gens en les invitant dans leur danse pour les dévorer, vendant leurs âmes à différents types d'entités occultes. Il n'y a pas de spiritualité dans tout ça. Il y a simplement empêtrement et liens occultes. Malheureusement, ces empêtrements, ces liens occultes existent car il y a déjà des idées préconçues et certaines prédispositions en soi qui nous conduisent à la corruption. Autrement dit, si l'on est corrompu, on suivra et on percevra uniquement une spiritualité corrompue. Et bien sûr, cela nous apparaîtra comme la vérité. Cependant, avec le temps, on sera déçu et on finira par voir que la véritable spiritualité n'est pas cela. Afin de percevoir la vérité, on doit être pur intérieurement, c'est-à-dire qu'on doit déjà s'être raffiné au point d'être capable de discerner la vérité. Par conséquent, avant de suivre qui que ce soit, ou quoi que ce soit, il est important de questionner nos motivations et de comprendre d'abord nos corruptions intérieures afin d'être capable de voir la corruption à l'extérieur. Il n'est pas nécessaire de suivre quoi que ce soit dans le cadre d'une spiritualité authentique. Ce qu'il est nécessaire de suivre est son propre contentement intérieur lié à l'être pur et équanime que nous sommes en essence. On ne peut pas s'engager dans une voie spirituelle authentique comme on va faire du shopping. On ne trouvera pas l'union de cette manière. Tout ce que l'on trouvera, ce sont des gens qui profitent de nous émotionnellement, psychologiquement et même, éventuellement,
qui pourront abuser de nous physiquement. Il faut bien garder cela en tête et cette mise en garde n'est pas faite pour décourager qui que ce soit, mais c'est simplement la réalité. La réalité, même si elle n'est pas apparente pour tout le monde dès maintenant, néanmoins elle le sera avec le temps, avec l'accumulation de l'expérience et le face-à-face avec la réalité. La seule façon possible de comprendre la réalité est de lâcher prise et de se percevoir soi-même dans son essence. Bien sûr, il est possible de recevoir des transmissions par des êtres, mais la transmission signifie que quelqu'un partage son être-té. Cependant, il faut se rappeler que cela doit être votre être-té afin que cela soit votre connaissance. Autrement dit, si quelque chose résonne en vous, cultivez-le. Cultivez le calme, la tranquillité d'esprit, et cela vous permettra de retirer votre attention de tout ce qui est transitoire afin de résider dans votre propre être. Cette absorption du mental, ou le retour de l'attention vers l'être, permet de couper à travers le rideau d'illusions graduellement et de parvenir à un raffinement de l'être multidimensionnel que nous sommes. En termes de spiritualité authentique ou d'évolution spirituelle, il n'est pas question de progrès volontaire, car l'évolution est définie par notre propre pureté et notre habileté à couper à travers les illusions. Mais il doit y avoir une fondation convenable, et celle-ci est le contentement ou la complétude. Cette complétude, ce contentement intérieur, est, à notre époque, seulement l'objectif, le but à atteindre, et est vu comme une sorte d'éveil ou d'illumination. Mais ceci constitue seulement la première étape avant qu'on puisse accéder à n'importe quelle sorte de compréhension de la spiritualité et de la connaissance spirituelle authentique. C'est seulement quand on connaît son propre soi que l'on peut réaliser la réalité et la réalité de la création. Alors, on sait qu'on est soi-même une partie de cette création à un certain niveau, et également le soi au-delà de la création. Personne ne pourra jamais vous enseigner la vérité ou la science de la réalité, mais par contre, si vous êtes capable de simplifier votre existence en laissant tomber les croyances, des concepts et des idées, tous ces empêtrements émotionnels en vous, et que vous pouvez aller à l'intérieur de sorte que votre mental réside continuellement en sa propre source, au sein du soi véritable, alors cela enrichira votre propre être-té, quel que soit cet être-té, de la plus subtile à la plus grossière. Ensuite, graduellement, sans ambition, au travers de la vie, en étant dans ce monde, connecté à ce monde naturel, à travers notre propre être-té, il sera possible de comprendre en quoi consiste la création. Cela prend évidemment du temps, mais la vie est sans fin, car la vie est l'être. En conclusion, il est important de cultiver toujours notre propre être-té et de voir que par-delà les apparences, chaque expérience est la même. Elle se dissout car elle est vide en son cœur. En vivant cet être-té, il y a dissolution de tout ce qui n'est pas authentique.